Salut la compagnie, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je suis accompagnée de ma petite Laura pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vraiment, on va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je tiens à préciser qu'elle m'a pas appelé casse-bonbon. Oui, voilà, pas de casse-bonbon aujourd'hui parce qu'elle a accepté gentiment de faire cette vidéo avec moi, alors je lui en suis reconnaissante. Non, il était important qu'elle soit avec moi du coup pour cette vidéo qui est complètement différente de ce qu'on fait habituellement hein, quand on parle voilà, de sujets parents-enfants, de fringues, de beauté, enfin peu importe. Tous les 1er décembre depuis quelques années maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lutte contre le sida. Oui, voilà, c'est la lutte mondiale en fait, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Je parle régulièrement de cette fameuse date, notamment sur Twitter, et alors Twitter je suis plus depuis quelques mois maintenant, mais j'en parlais régulièrement, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, ou voire même sur Insta Story quasiment tous les ans. Donc pourquoi nous faisons cette vidéo aujourd'hui, et notamment avec Laura? Pour 3 raisons principales. Donc la première et la plus importante pour moi, c'est que... on a quelqu'un de notre famille qui a la maladie du sida. Voilà, qui est atteint du VIH, donc qui n'a pas développé le sida mais qui a le virus. La deuxième, c'est que je suis persuadée que les personnes qui vont faire changer le monde d'ici quelques années, c'est vous, la génération de nos enfants, accompagnés voilà, des parents, voilà la génération 80-90 et celle qui arrive derrière. Donc il est important d'en parler avec nos enfants, c'est un sujet sur lequel il faut continuer de communiquer. Et la troisième, et c'est la raison pour laquelle je voulais que Laura soit là, c'est que j'espère sincèrement que ça ouvrira le dialogue dans certaines familles et que certains jeunes vont prendre conscience de cette maladie, si certains la connaissaient pas ou si d'autres effectivement en avaient entendu parler mais n'étaient pas vraiment rentrés dans le vif du sujet. Aujourd'hui le sida c'est une maladie qui est encore contagieuse, on est quand même en 2019-2020 mais c'est une maladie qui est encore très contagieuse, qui est toujours présente et qui fait toujours des ravages. Alors depuis quelques années, c'est vrai qu'en quelques décennies, les chercheurs et la maladie a beaucoup évolué, donc aujourd'hui on arrive à la soigner mais on n'en guérit absolument pas. Pour nous, enfin dans notre famille en tout cas, le sujet du VIH et du sida a toujours été présent, tout du moins assez tôt, puisque moi la personne dont je vous parle et qui est quelqu'un qui est très proche de nous, qui a un lien de parenté avec nous, a longuement caché cette maladie justement par honte tout simplement. Mais à partir du moment où elle a commencé à nous en parler et justement à nous livrer ce secret de famille, nous on en a parlé assez tôt hein, avec les filles quand même. Hein. Puis de toute manière, que ce soit sur les maladies ou sur la sexualité, on n'a jamais été fermé sur ce genre de sujet là. Même sur l'homosexualité, parce que ça c'est une vidéo que je vous ai promis qu'on fera très prochainement, et c'est vraiment des sujets sur lesquels on peut échanger et sur lesquels vous n'hésitez pas à nous poser des questions quand il y en a. Ouais. Donc le sida, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie infectieuse qui peut être très grave. L'infection du VIH est causée par un virus qui attaque le système immunitaire et qui empêche le corps de combattre certaines infections. Donc clairement, quand on attrape le virus du sida, donc le VIH, et par le fait qu'on développe le sida, on devient très fragile. Et donc il faut bien distinguer le VIH et le sida, qui est souvent un petit peu mélangé. En gros, quand on parle de VIH, on parle forcément de sida, alors que ce sont deux choses bien distinctes. Le VIH, c'est le virus du sida, et si celui-ci n'est pas traité, il peut fortement développer justement le sida. Donc le VIH et le sida sont deux choses différentes. Quand on parle justement de la maladie du sida, du VIH et du sida, on distingue 2 types de personnes. La première, c'est les personnes VIH positives. Donc qui sont porteuses forcément du virus, mais n'ont pas encore développé de signes. Et les secondes personnes sont les personnes atteintes du sida. Donc là, ce sont les personnes qui sont porteuses de la maladie. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, aujourd'hui, c'est vrai que la médecine a beaucoup évolué et on arrive à soigner du sida, bien qu'on ne le guérit pas. Et encore aujourd'hui, cette maladie emporte quelques milliers de personnes tous les ans. La personne dont je vous parle, par exemple, a eu énormément peur, étant donné qu'elle l'a attrapée au début où la maladie est arrivée, justement au début où on commençait à en parler. Et clairement, à cette époque-là, elle pensait ne pas survivre, si vous voulez, à la maladie. Donc aujourd'hui, elle est bien plus âgée. Je vous dis, j'aimerais tellement un jour qu'elle puisse venir vous raconter son histoire. Moi, à chaque fois qu'elle me la raconte, limite j'en ai les larmes aux yeux. Je trouve ça juste énorme ce qu'elle a fait, surtout de la façon dont elle l'a contracté, étant donné que c'était suite à une tromperie. C'est pour ça qu'il faut absolument se protéger, les jeunes, et faire attention à vous. Et justement, c'est ce que je vous disais, moi cette personne-là l'a caché à sa famille pendant des années, tellement qu'elle en avait honte quoi. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que nous on l'a vécu, et je suis persuadée qu'il y en a d'autres aujourd'hui qu'osent pas en parler justement de peur du regard des autres. Donc comment est-ce qu'on attrape justement ce fameux virus du sida, le VIH en l'occurrence? On a fait une petite liste et on va vous citer toutes les façons d'attraper en fin de compte ce fameux VIH et par le fait le sida. On peut l'attraper par le sang, le sperme,
les sécrétions vaginales, le lait maternel, Et donc, par le fait, la transmission est possible lors d'un rapport sexuel, Mhm. d'un accouchement, de l'allaitement, Ouais. du partage des seringues contaminées, Donc là, bien sûr, on parle de drogue en l'occurrence. d'une transfusion, d'une exposition à du matériel médical contaminé. Et à contrario, et chose qui me semble hyper importante aussi à préciser, c'est que le sida, ça ne s'attrape pas en se faisant des câlins, en se faisant des bisous, même en se faisant des bisous sur la bouche. On ne risque absolument rien. Hein. Donc voilà, c'est un point aussi important, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vie tout à fait correcte et tout à fait normale, on va dire, avec une personne qui est atteinte du VIH ou du sida. À partir du moment où on est protégé, qu'on fait attention à quelques règles qu'on vous a citées juste avant. Je voulais revenir vite fait sur les derniers points concernant la transfusion et l'exposition de matériel médical contaminé, étant donné que vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais je fais moi-même le don du sang. Et quand je vous en ai parlé sur Insta, il y en a une de vous qui m'a dit, alors c'était peut-être pas le VIH, mais il y en a une qui m'a dit, bah, moi suite à une transfusion, j'ai été contaminée et maintenant j'ai une maladie. C'est vrai que ça reste l'une des causes qui est clairement notée dans la transmission possible du VIH. Et je suis consciente que ça existe, mais à un moment donné, il faut s'aider les uns avec les autres. Et c'est vrai que le risque zéro aujourd'hui n'existe pas. Alors clairement, pareil pour le matériel médical, il y a quand même de plus en plus de contrôles. Nos hôpitaux, nos médecins, nos urgentistes, ils sont tous quand même avec des normes sanitaires qui deviennent quand même au top du top. Donc c'est quelque chose qui, je l'espère, sera éradiqué dans quelques années. Aussi une autre chose qui est importante, parce que comme Laura vous l'a dit, on parlait justement de l'accouchement et de l'allaitement, mais le VIH aujourd'hui ne prive pas d'avoir des enfants. Pour les femmes justement qui sont séropositives et qui tombent enceintes, la transmission du virus sur l'embryon, sur le bébé, est en moyenne de, je crois, de 15 à 20%. Et si le suivi de la maladie liée à la grossesse est bien fait et correctement, là tout de suite ça tombe à 2 à 5%. Donc maintenant, voilà, les femmes qui sont séropositives, qui ont le virus du sida, peuvent avoir des grossesses généralement normales. On parlait de la transmission du sida, alors on a parlé effectivement du côté médecine, mais les plus courantes sont aujourd'hui les rapports sexuels. C'est important d'être formé là-dessus. Quand j'ai décidé d'avoir un premier petit ami, clairement, j'en ai pas parlé à ma mère. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler avec nos enfants et bien leur expliquer les conséquences que peut avoir un acte mal protégé. Donc qu'est-ce qu'il est important de faire quand on commence à fréquenter quelqu'un, ou quand on change de compagnon, ou quand on a une aventure d'un soir pour les plus vieux? C'est de se protéger. Bah oui. De se protéger, on le dira jamais assez, sortez couverts. Surtout que maintenant il existe quand même 2 types de préservatifs, hein, pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant. Donc il y a le préservatif masculin et il y a également le préservatif féminin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre âge, à partir du moment où vous rentrez dans une relation, que vous ne connaissez pas encore très bien la personne, voilà, ce qui est le cas souvent quand on débute une relation, que vous changez de partenaire ou que vous avez une aventure d'un soir, protégez-vous. Il n'y a pas de raison de ne pas sortir couvert aujourd'hui, étant donné qu'il y a quand même les 2 types de préservatifs. Donc que ce soit pour les filles, pour les femmes, on peut sortir avec une protection. Et également pour les hommes, c'est super important de se protéger. Il ne faut pas avoir honte de se protéger, et il ne faut surtout pas avoir honte et se sentir mal à l'aise de sortir un préservatif au moment de l'acte. C'est quand même ce qui évite d'attraper ce fichu virus. Voilà, exactement. Donc ce qu'il est important de faire quand on n'est pas sûr de la personne qu'on a en face de soi, quand on se pose des questions sur soi-même, c'est de ne pas avoir de rapports sexuels multiples et non protégés. Couvrir toute plaie d'un pansement, porter des gants lors de soins de plaie ou de manipulation de matériel éventuellement contaminé. Ne pas partager les rasoirs, les brosses à dents et autres objets personnels qui peuvent porter des traces de sang. Donc aujourd'hui, comment se présente le sida? Clairement, des fois il est très dur de s'apercevoir qu'on est contaminé. Moi je sais que la personne dans mon cas a mis quelques temps avant de s'en apercevoir, jusqu'au moment où elle s'est rendue compte qu'effectivement il y avait un truc qui allait pas. Et il peut se présenter sans symptômes particuliers ou se manifester sous forme d'un syndrome viral, un mal de gorge par exemple, ou toute autre infection banale qui peuvent par la suite dégénérer. On a noté quelques signes quant aux symptômes du sida et vous allez voir, il y a des choses, des fois on peut pas se dire bah tiens voilà j'ai chopé le VIH, parce que ça peut être des symptômes tout à fait banals. Des maux de tête ou de gorge. Voilà, c'est ce que je disais, des fois on peut se sentir juste
dans un état proche d'un rhume par exemple. Quand ça dure 2, 3, 4 mois, il faut commencer à se poser des questions justement. Une fatigue intense. Ça a été le cas pour la personne par exemple dans notre famille où elle me disait je me sentais fatiguée. Alors quand ça dure une semaine, bon ça va, mais quand ça dure 3 mois, au bout d'un moment tu te poses la question quoi. Une fièvre persistante, la survenue de gros ganglions, une détérioration de l'état général. Voilà, ça a été le cas pareil pour la personne de notre famille. Elle sentait vraiment qu'elle commençait à s'affaiblir et elle savait pas de quoi ça pouvait venir. Et en plus de ça, elle avait énormément de mal aux muscles. Des atteintes cutanées et des douleurs musculaires. Voilà. Et les douleurs musculaires. Ça a été le cas aussi pour elle où justement elle sentait qu'elle avait du mal à se porter. Enfin, ça devenait assez compliqué. Et comme elle n'avait jamais forcément pensé à cette maladie-là et qu'elle avait peu de chance d'y croire étant donné que ça faisait des années qu'elle était avec la personne qu'elle aimait, avec la personne qu'elle vivait, c'est vrai qu'elle a mis du temps à se rendre compte que ça pouvait éventuellement être le VIH, sachant qu'avant le VIH, ils ont attrapé tous les deux la syphilis. Donc c'est pour ça qu'elle elle était vraiment entre les deux, elle pensait que c'était la fin de la syphilis, mais en même temps, comme ça a persisté des mois et des mois derrière la syphilis, à un moment donné, c'est elle qui a dit il va falloir qu'on fasse autre chose, d'autres examens, étant donné qu'on commençait justement à cette période-là de parler du VIH et du sida. La gravité du VIH, du sida demande une prise en charge médicale immédiate, rapide et qui sera clairement essentielle justement à la survie de la personne. C'est quelque chose qui demande à être soigné, qui demande à être traité très rapidement. Et du coup, comment on établit justement le diagnostic du sida? C'est très simple, il faut aller faire un bilan biologique. Voilà, donc une prise de sang, pareil, ça il ne faut absolument pas avoir honte à un moment donné quand vous vous mettez en couple, quand vous restez avec la personne, mais que la personne avant a déjà eu une vie avec une autre femme ou un autre homme. Il faut absolument, avant d'arrêter de se protéger, faire un bilan sanguin et de demander justement cette fameuse analyse du VIH et du sida. Ça me semble juste aujourd'hui indispensable. Il y a quand même des gens qui sont hyper réticents, peut-être par crainte ou par honte, et qui ne veulent pas aller se faire dépister. Et depuis 2015, qu'est-ce qu'il est possible de faire du coup? D'effectuer soi-même un dépistage. Aujourd'hui dans les pharmacies, et cela depuis 2015 comme on vous le disait, vous avez des autotests que vous pouvez aller chercher, donc c'est des petites boîtes, et en fin de compte il suffit juste de vous piquer le doigt, il me semble, un peu comme un test de, comment on appelle ça, quand on est diabétique. Aujourd'hui il y a quand même moyen de s'auto-dépister, et ça c'est important de le savoir, chose qu'il n'y avait pas il y a encore 30 ou 40 ans en arrière. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'étais ravie que Laura puisse interagir avec moi, communiquer sur cette maladie qui est présente chez nous, au sein de notre famille. J'aimerais tellement et j'espère un jour pouvoir la faire témoigner, franchement, mais je lui ai dit, je ne sais pas combien de fois j'aimerais qu'elle raconte son histoire. Les gars, quand je vous dis que c'est impressionnant, elle a vécu des choses, puisqu'elle l'a chopé justement à l'époque où on commençait à parler du sida. J'étais née ou pas? Non, t'étais pas née, non. Même moi, j'étais toute petite. Mais voilà, il suffit d'une tromperie, on ne sait pas sur qui on tombe, il faut faire attention. Et ça lui a quand même bien pourri sa vie pendant quelques années après. Aujourd'hui, elle est toujours atteinte du VIH, mais elle est tellement bien soignée, tellement bien suivie, que sur ces dernières prises de sang qu'elle m'a montrées il y a encore récemment, l'année dernière, le VIH n'apparaît même plus. Comme quoi le progrès continue. On espère un jour pouvoir éradiquer ce putain de virus. Ça serait juste génial. Mais en attendant, il faut continuer à se protéger. Il faut continuer à faire attention. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est ravis d'avoir pu communiquer sur ce sujet-là. Je suis super contente que Laura m'ait rejoint pour en parler avec vous, bien que nous, c'est un sujet dont elle a déjà parlé avec moi, dont tu as déjà parlé même avec papa, tu m'as dit à plusieurs reprises. Et c'est un sujet... C'était pas Freddie Mercury, etc. Voilà, et en plus on a regardé le film il y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, de Bohemian Rhapsody, et il y a Freddie Mercury qui est un chanteur de groupe, de rock des années justement 80, qui a été également atteint du sida, parce que justement à cause de relations non protégées, qui est un film magnifique, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Tous ces films-là font réfléchir à la chose et justement se permettent à nos enfants de se poser des questions. Il y a un autre film qui est très beau, que j'ai adoré, c'est... Je sais plus comment c'est exactement le film, je vous le mettrai en barre d'infos. Pareil, ça parle d'un homme qui s'est battu contre le VIH et contre le sida également, puisqu'il a développé le sida dans les années 80 il me semble. C'est un film
exceptionnel, l'acteur est mais d'une tuerie, enfin bon bref. C'est des films qu'on peut regarder avec nos enfants, qui ne sont pas trop durs, qui parlent effectivement de la vraie vie et des choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc voilà, on a fait le tour, on s'arrête ici. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Oh, ouais.